Ok, présente-toi. Donc Tony Twist, danseur depuis 98, créateur de la marque Music Notes consacrée aux danseurs, et actuellement je fais une actualité sur mon site ilovemusicnotes.com avec des interviews, justement l'interview du Oval qui arrive, des actus sur la danse et des vidéos. Voilà. Très bien. Alors, tes trois positifs au niveau de la culture hip-hop. Ok, donc premier positif, il faut que je remercie certains anciens. Voilà, donc je pense que c'est un peu ce que fait tout le monde, mais il ne faut pas oublier. Donc voilà, je voulais remercier en premier Fox. Fox qui, à l'époque des Halles, a été le premier qui m'a donné de l'attention et du temps pour m'apprendre à danser. David Mator, qui est également au Possi, grand respect. J'ai passé pas mal de temps avec lui aussi. Il m'a beaucoup montré de choses sur la culture, des vidéos, il m'a fait écouter beaucoup de sons. On a beaucoup parlé de danse. Donc il m'a beaucoup apporté dans la vision de la danse. Et puis également, il y a plein d'autres personnes après que je vais citer. Il y a Tony Mascotte, il y a Junior Almeida que j'ai vu comme ça, des Américains, il y a Bruce Kanji, enfin voilà, vraiment plein de gens. Donc merci à tous les gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Deuxième point positif. Deuxième point positif, je trouve que il y a vraiment un truc bien en France au niveau de l'essor du hip-hop. Le renouvellement des générations, le fait qu'il y a beaucoup de danseurs maintenant, on a la chance d'avoir le 104. Donc il y a dédicace à Airstyle. Voilà, dédicace à François Gautré, Airstyle. Exactement. Donc il y a vraiment, on a vraiment la chance d'avoir toutes ces structures qui sont en place et tout, le fait que danser soit devenu accessible facile. Très bien. Troisième point. Troisième point positif, au niveau de la jeunesse en fait, la nouvelle génération qui arrive, notamment au niveau du hip-hop, je trouve que c'est devenu très prometteur en fait. C'est un style qui a vraiment beaucoup évolué, beaucoup progressé. Quelle danse pop ou new style? Non, vraiment la danse new style. Quand je dis pop, c'est new style. Le pop, bien sûr, il a évolué, mais il était déjà là. Je trouve que vraiment, maintenant, quand je vais dans un event et que je regarde les battles hip-hop, c'est là que je trouve qu'il y a le plus de risques, il y a le plus d'originalité, il y a le son que je vais le plus kiffer. Donc moi-même, je suis pas danseur hip-hop, mais si je devais commencer aujourd'hui, je pense que c'est le style que je ferais. Très bien. Voilà. Et 3 points négatifs. Alors, 3 points négatifs, il y en a un premier, ça va être... je pense qu'il y a un peu trop d'ego en fait, il y a un peu trop d'orgueil, un peu trop d'individualisme, un peu trop ça manque des fois, sans aller jusqu'à la fraternité et se faire des bisous, mais je trouve que des fois il faudrait un peu plus d'humilité en tant que danseur et progresser sans ne voir que soi, ce qui est que de l'égoïsme. Deuxième point négatif, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont développés. Donc maintenant c'est devenu quelque chose, en un sens c'est positif aussi, mais il y a un peu trop d'événements gros en fait, qui ont fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est venu dans le hip-hop et qui fait que maintenant on a perdu des fois le truc underground, quoi. Justement le fait qu'on puisse se retrouver dans un cadre autre que le battle. Maintenant le seul endroit où les danseurs peuvent se retrouver c'est le battle. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Voilà. Troisième point négatif, la musique. Je trouve que on s'éloigne du hip-hop dans la musique. On rentre un peu trop dans un truc expérimental, des sons techniques, des sons presque agressifs. Voire même, je sais pas pour les autres, mais par exemple quand j'entends du dubstep, moi, ça me pète les oreilles. Je préfère quand même le son hip-hop plus old school en fait. Très bien. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Peace.